www.maurice-info.m. Jean-Claude Barbier, bonjour. Bonjour. Je connais une personne très pressée parce qu'il y a beaucoup d'actualités dans la circonscription, notamment à la butte. Alors, Oui. merci d'être l'invité du Dimanche Politique cette semaine. Qui positionne un peu la butte? Il y a tout qui a été nouvelle qui peut passer. Qui la vérité là? À la butte, c'est un drame humain. Donc, c'est vrai même, c'est choquant que les gouvernements ils osaient prendre une décision aussi grave qui provoque la colère, qui provoque, qui choque tout le monde et qui met nous tous dans l'état de choc. On est triste, nous chagrin et nous constatons que ce gouvernement-là peut dans les guerres, peut dans aucune empathie. Et nous ne pas comprendre pour un problème pareil qui est capable d'éviter, pas nécessaire. Et dans ce cas de réaction-là, donc on a une volonté quelque part pour faire du monde souffrir. Un gouvernement tyrannique. Pour le même projet Métro Express, tu es capable d'assiser, trouver une solution. Tu es capable qu'on pense du monde avant qu'il prenne ce terrain. Tu es capable, in fine, de donner une alternative à la famille. Nous ne pouvons pas dire que nous êtes là aussi, mais comme ça, et où là. Il n'est pas possible, les révoltants, ce n'est pas du monde qui habite là, 20 ans, 30 ans, 40 ans, dans une famille, dans une ancrée là. D'accord, bizarre, il y a un projet. Pas beaucoup de choses, n'importe qui les autres projets. Alors, il y a plein de autres projets dans le passé, côté une bizarre, il y a compulsory acquisition. C'est vrai. Mais la façon de faire, l'approche de bizarre, l'approche a une dimension humaine. Donc, il n'est pas possible qu'ils nous traitent du monde comme nous trouvions hier, comme nous en plein la guerre, on a mettre le pays dans une situation de stress, de mettre la population en danger, nous sommes capables même de provoquer un affrontement grave et à un certain moment même, tu peux prendre une dimension communale malheureusement. On sentit ça, on sentit dans la butte, on sentit... On sentit, on connaît moi depuis plusieurs mois avant que cette situation arrive là. Donc, moi, c'est en contact avec un camarade qui est là à la butte. Donc, c'est vrai qu'il m'a besoin de dire ici, qu'il y a du monde qui est complice concerné par le projet, qui peut bien prendre ce terrain, la case, même signifier l'intention de débriser des affaires, même sans les politiciens. C'est un droit, hein? Donc on va respecter sa décision que tu prends collectivement pour gagner des affaires de même. Mais seulement, ce qui finit d'arriver hier, mais il est clair, si certains camarades politiciens partent de ça, tu peux finir un massacre. L'ordre intérimaire ou injonction intérimaire de la Cour, il finit prononcé. La police pas encore gagné l'information et nous cause pour lui, malgré toute la technologie qui est là. Mais pour moi, il est clair, tu peux faire semblant qu'il peut dans l'information. Est-ce que les mondes entiers finissent gagner l'information qui passe dans nous la Cour? La police qui caserne là, a même pas 1 kilomètre, n'est pas encore gagné. Et je continue pour une action qui vient ou 3 à sa lot de la Cour là. Justement, il y a 2 lots de la Cour. À un certain moment, il y a une confusion. Même le porte-parole du gouvernement, il est un peu confus. Dans une quatrième, on a dit une affaire, après, il va rectifier. Et si vous pensez ça aussi, ça mène à confusion? Pourquoi on peut mélanger le cas? Tu as un cas, on demande d'un employé d'un garage, cette personne qui n'a faire un cas pour une injonction qui est différent. Je ne peux pas dire qui rouling d'accord, rouling là, hein? Ah non. Donc c'est qui, selon ma disposition de nous la loi aujourd'hui, malheureusement, il y a certaines victimes qui ne sont pas compensées du tout.
Je prends ça l'exemple, ça va du monde qui travaille dans un garage qui est registré depuis 40 ans là. Il y a 7 ou 8 employés là. Donc si je mets, je donne state line. Alors il paraît que le gouvernement même pas où les compense sa business là. Mais vous autres, un business, il y en a sur assets, il y en a sur goodwill, ils prennent 40 bananes pour les bâtir une clientèle. Tout ça là dans le business, il y a une valeur. Malheureusement, dans la loi, pas qu'on pense tout ça là, pas qu'on pense employés qui ne travaillent là pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans. Mais quand on ferme sur l'entreprise, il y a allé, si le propriétaire a gagné une compensation, tant mieux, il n'a pas gagné aussi. Mais quelle quantité de casualty peut causer par une telle décision et qui peut n'en rien à faire avec la propriété. Mais c'est quand même une casualty grave, une conséquence énorme, négative. L'autre famille, c'est une perte de famille, vous autres. Alors aujourd'hui, dans la loi, pas finir aucune provision pour ce cas de situation-là. Vous connaissez ce que vous avez fait, mais vous avez rappelé le Parlement, est-ce que vraiment le ministre concerné, le ministre du Logement, pour prendre ça en considération, parce que là, il y a la tâche facile. Si on besoin de payer Goodwill, on besoin de payer Alain Canou, India, ça va un terme qui est dans la loi en Angleterre là, mais encore plus beaucoup casse. Mais oui, mais c'est qui prend en considération tout l'aspect, toute la dimension humaine. Et puis ça nous dit une démocratie, mais nous faisons abattre toute cette démocratie-là. Et si nous sommes là pour amener un texte de loi pour améliorer la démocratie, mais il y a une nuisance, parce que là, ce n'est le début. Ce n'est que le début. Et nous là, nous pouvons trouver plus du vent, 4 bonnes, nous pouvons trouver Bazar Belrose, nous pouvons trouver Arab Town dans Rosil, ainsi de suite. Justement, parce qu'aux Rosil, là, nous trouvons dans les journaux, nous trouvons une notice, une sortie, une compagnie bis, puis bon, n'est plus grave, on bis des stades au 5, vous avez l'Olaga. Donc ça veut dire que la région de Rosil aussi pourra dans le bain dans quelques temps. Là. Vous pensez qu'il y a 6-7 circonscriptions qui nous comptaient. Les meilleurs qui sont concernés par ce projet-là. Donc, tout à tout, problème-là pour lever dans plusieurs régions. Donc, le gouvernement est parti pour une catastrophe, c'est dit par contre gérer la situation. Claire, c'est de l'amateurisme. Hein? Vous connaissez, c'est facile de prévoir qui pourrait dans cette qualité de problème-là. C'était évitable, tu es capable d'éviter? Tout à fait évitable, tu es capable d'éviter. Si vraiment tu as une volonté politique, pour qu'il empêche ça d'arriver, tu es capable de faire des mots, c'est le contraire qui est vrai. Parce que, comme on dit, malgré qu'il fait une injonction qui sortit. Et où là, la police fait comment dire, il n'a pas gagné l'information, il continue à écraser. Il y a l'absence de volonté pour trouver une solution. On ne trouve aucune explication de mon côté. Entre la Cour suprême et Cazel, mais qui distance là. Et aujourd'hui, tout s'est fait, tout le transfert d'informations se fait par voie électronique. Ou déjà moi qui n'ai pas gagné l'information, alors les autres continuent de craser. Et vous là, qui ça n'a capable d'accepter ça? Donc il y a une absence totale de volonté politique. Ou bien alors si pas fini, excuse-moi, mais si là nous pouvons trouver qu'il n'y a pas du tout la volonté politique pour qu'il y ait une solution paisible. Là, on ne peut pas croire qu'il pour faire ces efforts-là dans l'avenir. Donc, je peux mettre le pays constamment l'eau volcan là. Justement, le volcan est un peu associé à une fête musulmane qui est suivie par la communauté. Est-ce que c'était un mauvais timing pour faire ça la veille une fête qui est autant symbolique pour une communauté? Pour le mot dire un seul mot, c'est du fou-pamanisme. Ils en sont fous, c'est tout. Mon frère, là, il concerne la communauté musulmane. Je n'ai pas envie de faire ça, moi, venir du chou. Hein? Mais imagine, dans d'autres circonstances, d'autres fêtes politiques, d'autres fêtes, religieuses, de des autres communautés. Donc, je suis capable de deviner. Donc, excuse-moi, je ne suis pas là pour dire, je connais que ça finit, clique dans la tête de tout le monde. Donc, je ne suis pas là pour vite du fait, pour vite par exemple, pétrole, l'eau du fait.
Mais je connais que ça Mauricien finit sur conclusion, et chez tout le monde qui conseille. Non, c'est bien de dire ce que Banjimoun peut penser de tout, puis dire de vivre, c'est que Banjimoun peut penser, puis dire. Exactement. C'est un mauvais timing. C'est triste, pour tout ça triste. C'est triste, ça fait mal, et moi, mon sentiment blessé pour mon frère musulman, c'est manière qui fait une traîne à la veille d'une grande fête comme ça. Est-ce que l'empressement, tu fais comme des épidémies à tout va, lié avec la cérémonie de lancement, pose de la première pierre ou bien premier coup de pied le 19 septembre. Pourquoi le gouvernement voulait démontrer qu'il est terrible, il garde sa parole, comme on dit, commence à penser un peu ça. C'est de l'enfantillage, c'est pas du professionnalisme. Vous comprenez? C'est l'ego. C'est l'ego du ban administré, je vous dis, qui peut primer. Alors, ce qu'on va dire, connaît, moi, je montre les autres qui, moi, je suis capable de vous faire, moi, je dis ça, je vous faire ça. Et puis ça, je ne suis pas capable de gérer un pays avec sa qualité, mentalité là, avec sa quantité égo là, avec sa qualité égoïste. Ce n'est pas possible. Justement, l'année trouvée que le gouvernement publiait un communiqué pour dire qu'il nous donne beaucoup d'argent, c'est pour cause 380 millions par là. Un côté budget pas payé de l'argent, un côté budget de l'argent, comment dire, un dialogue de sous là. Il faut éclairer la situation. Le gouvernement aussi, mais reste trop tranquille. Si le gouvernement il paye, nous devons connaître il paye à qui et combien est-ce qu'il reflète la valeur market value de sa propriété là. Donc si nous ne sommes pas capables de compenser le business là en base de notre goodwill, des autres business, des autres business value, mais au moins le valet infrastructure qu'il a, le valet des assets communauté, son market value du jour dans le quartier, est-ce qu'il gagne au moins cette valeur? Est-ce que c'est suffisant pour lui capable de reloger sa famille ailleurs? Donc nous ne pouvons pas simplement dire que, comme nos responsabilités comme un gouvernement, que simplement nous donne des compensations là et nous finit. Ah ben on a besoin de connaître s'il est capable de reloger sa famille convenablement avec ce qu'il peut donner. C'est quoi notre souci en tant que besoin de gouvernement? Ce n'est pas seulement les chiffres, ce n'est pas grossier ces chiffres là. Chiffre là important, mais il faut dire que la famille peut être relogée, parce qu'on connaît dans beaucoup de cas. Dans beaucoup de cas, on a un terrain, on a plusieurs familles qui habitent ensemble, et beaucoup de cas. Beaucoup de cas dans tu peux passer, quand il y a un frère, il y en a qui ont droit à compensation, il y en a d'autres qui n'ont pas droit, et pourtant ils habitent là. Ils n'ont pas droit parce que pour une raison légale. Pas de raison légale, papier, etc. Un transfert qu'il fait, qui va grandir, mais il y a un habitant, il est là, qui est un locataire, qui est un propriétaire, qui peut rester dans la case qui fait offert gratuitement et que tu n'es pas ni propriétaire ni locataire, là aussi il y a un cas. Hein? Donc, toute sa qualité, tout ce pas du monde, tout ce pas de la humain, vous êtes pas affecté par le projet. Vous n'êtes pas propriétaire, mais là, tu peux habiter là. Maintenant, vous pouvez bien aller à côté de ça. Vous pouvez bien ça pour faire un projet. Donc, nous ne pouvons pas prendre en considération seulement du monde qui est propriétaire, qui est un asset. Vous comprenez mon point? Donc, il y a tout les autres catégories qui nous donnent considération. S'il n'est pas dans la loi, au moins, nous, politiciens, nous avons ça. Dimension humanitaire qui est bien important. Et les nous responsables, nous élus par du monde, frère. Nous ne sommes pas dictateurs ici. C'est du monde qui nous veut là. Et nous sommes au service de ce du monde là. Et quand nous sommes capables d'aller, mais tant qu'il nous l'a, nous avons notre service. Donc nous devons considérer ça élément humain là comme le plus important dans la décision que nous prenons. Justement, la cause humaine, il y a le côté émotionnel aussi, Jean-Claude Barbier. Comment sentir le côté émotionnel dans la butte? Mais c'est surtout, l'émotion, c'est surtout une famille qui est attachée avec ce qu'ils ont créé, ce qu'ils ont bâti, ce qu'ils ont construit. Mais ça peut un prix, ça. Pourquoi ça peut un prix pour ça, Michel Leroy? Parce que, je vais mettre un prix, ce qu'ils appellent une empathie qui nous développée
avec ce qui nous possédait, avec nous peut-être chaque plante qui nous plantait, chaque famille qui naît là, qui grandit là, qui a un souvenir, nos voisins. Donc ça, qui peut compenser ça? Personne. Donc c'est un déracinement qui, quelque part, malgré tout prix que vous mettez, souffrance là, il pour rester contre n'importe quoi du point. Là, nous trouvons, comme vous dites, là, il y a une balle politique à la butte, seulement aussi où on va le visiter. Comment tu vas le leader politique peut venir, comment tout ça? Où qui non, au niveau des sacs mauriciens, qui sont concernés, alors on a une visite de sympathie. On ne va pas dire plus que ça. Donc, on parlera d'une visite de sympathie à Mouban Mandon, qui est victime de cette situation-là. Mais comme je disais au départ. Qu'est-ce que vous dites maintenant? Quand Ramboula passé, je connais qui Dubaline passé, il y a le Mouban. Bon, pour dire qui m'a détruit avec eux. Quoi qu'il m'a dit au départ. Donc, selon mes informations, comme on finit à voir, et Mouban du monde pour le rendre visite pour nous capables de mettre un tirion, je exprime ce que je fais de ne pas politiser cette action pour éviter qu'il y ait une politique. Là, c'est inévitable. Vous voyez, donc, vous voyez, moi, je ne vais pas vous dire à c'est pas que tu prends des bonnes décisions, c'est une mauvaise décision quand tu fais ça. Mais mon bon c'est parce que pas un politicien hier qui descend là-bas, mais tu prends la carte, tu finis écraser. Donc, quelque part, j'espérais qu'ils ont gagné une seconde saut dans l'habitant. Les gens ont guetté sur ce point. Pour qu'ils vivent un événement de 99, on peut causer pour Kaya. Oui. Numéro 1, si précieux à feu, parce que moi, tu peux travailler numéro 3. Et si on sentit ça budget de l'explosion sociale, là, bien, un petit peu moins fort. Vous pensez, les Mauriciens, il est beaucoup plus paisible au bout du compte. Parce qu'il suffit hier que des droits du monde commencent à bloquer la main artère, la route de Port-Louis, et qu'ils ont fait là exploser. Simple. Vous connaissez ça très bien, vous faites plusieurs manifestations, plusieurs comportements. On trouve moins des visus, certaines du monde, comment faire certaines manifestations, ils prennent l'ampleur grave. Et crois-moi, c'est simple pour faire ça. Nous pas à ça. Non, pas à ça, et nous pas un agenda pour faire ça. Voilà. Si n'importe qui politicien a un agenda pour faire ça hier, tu peux faire et puis là tu peux exploser. Et c'est simple ça. Quand on finit arrive à ce niveau-là, on était là pour franchir une petite étape en plus, les affaires là. Donc, vous pas souhaiter ça. Vous souhaitez que ce gouvernement-là ressaisit et que ce gouvernement-là donne une dimension humaine à son approche pour régler ce problème. Donc, l'étape lundi, ça devait être 13h30, qui nous peut connaître ce qui peut arriver après déposition du Premier ministre et des trucs. Moi, le gouvernement, besoin de mettre de côté tout ça, va faire injonction et on peut payer importe qui résultat de cette injonction-là pour donner lundi. Le gouvernement a un devoir pour en plus que ce pays-là brûler, exploser comme doit du fait. Donc, nous devons faire ce qu'il y a pour faire, pour que chaque famille qui est concernée pour ce problème-là, ils prennent en considération ce problème et autant que possible, autour de la table, trouve une solution contre ça du monde. Personne ne peut pas dire je compte le programme, le projet. Je tout peut dire qui besoin de nous dans toute dimension qui besoin, qu'ils soient au niveau infrastructure, qu'ils soient au niveau émotionnel, qu'ils soient au niveau de la famille, de gens qui légalement ou pas capable de gagner une compensation, de travailleurs qui dans une unité de commerce, de service, de garage, whatever. Il y a tout cela pour guetter. Alors c'est un gouvernement inconnu dans tout cela. Pas de mal, il pas connu, c'est quand tu es un aïeux qui doit aller à l'autre terrain là. Donc c'est un gouvernement qui connaît tout cela, et il a vu tout cela merde. Ah ben sorry camarade. Ah ben le gouvernement là même une situation là pourrie exploser.
causé. Justement, on cause un mot très intéressant, Jean-Claude Baudier, on dit infrastructure. Là, dans la semaine, quelques jours même avant, il y a un glissement de terrain dans la salle de région-là, qui tu connais pour un glissement de terrain, une bande japonais, indien, maintenant, peut dire que ce terrain-là, au cas qui servait le métro, il est dangereux pour le métro. C'est un élément que le gouvernement aussi bien guetté, ou si vous pouvez guetter dans un élément glissement de terrain, capable, un jour, un gros lapli, train déraillé, une bonne victime, c'est qu'il n'est pas souhaité. On fait un devoir, on a chez le lieu, comme on trouve ça, comme on entend ce problème-là. Donc, chez le lieu, ce qu'ils ont constaté, c'est qu'il y a un contracteur qui travaille et qui coupe la terre, le terre, on connaît 3-4 on veut le point de sable, et quand on coupe ça, et avec qualité la terre qui est là, pour moi, une érosion, c'est inévitable. Donc, je ne suis pas capable de dire que c'est un glissement de terrain. Donc, moi, je ne peux pas faire démagogie, moi, sorry, je n'ai aucun élément qui montrait que c'est un glissement de terrain. Je trouvais qu'il faisait une érosion qui ne causait pas excavation dangereuse qui est un contracteur à faire. C'est que ça, je trouvais. C'est clair, hein? Donc, à qualifier ça d'un glissement de sa région-là comme un glissement de terrain généralisé, donc je ne parle aventureusement à tirer une conclusion comme ça. Je laisse ça à un expert, je laisse ça à un technicien pour être. Mais c'est un dossier que vous connaissez, parce que nous connaissons que jusqu'à des années, vous connaissez, l'autre quand tu es dans l'appli, tu peux attendre quand du monde de la butte est déplacé pendant une seconde, à soi, je me rappelle, du monde est déplacé à cause d'un risque de glissement de terrain. Oui, mais c'est vrai aussi qu'après un certain moment, il y a un rapport qui nous dit qu'il y a une stabilisation, et même la municipalité de Port-Louis recommence donner un permis de construction de la région. Bon, moi, je suis politicien. Là, on peut amener moi un terrain technique. Mais vous connaissez. Je ne suis pas capable de répondre pour ma technique. Si tu mets un technicien, vient avec un rapport, dis-moi qu'il y a un glissement de terrain là, et qu'il y a un danger qui est capable d'amener certaines conséquences ou certains types de développement qu'il a amené. Donc, basé sur ce rapport technique là, je peux prendre une décision politique qui s'impose. Donc, je ne suis pas capable, moi, aventureusement, de donner un raisonnement technique en tant que politicien. Mais je suis content qu'il y ait un technicien, honnêtement, donner un rapport, un rapport par rapport à la situation, l'eau la vie, et après, là, nous sommes capables de la prononcer, l'aspect politique de ça. Implémentation de ce rapport technique là. Vous dites le mot politique, est-ce que vous pensez que ça prend un ou politicien ou là depuis bien longtemps, vous pensez que ça prend un effet la partielle au numéro 18, je me repose la question, je me pose à l'antenne, est-ce que vous pensez que ça prend un impact? L'impact négatif, positif, peut-être positif pour l'opposition, négatif pour le gouvernement va vous mettre candidat. Ça aussi est ça? Tout bonne indication aujourd'hui. Donc si le gouvernement met candidat, oui, mais évidemment, il est là. Cette possibilité qui soit candidat, il est top net, diminué complètement. Mais si le gouvernement même pas permet de candidat, et même des films fanés, quand on fait une fanée là, voilà, mais il n'est pas pris aucune incidence l'élection numéro 18 là. Donc pour vous, c'est aucune incidence, il va pas faire parler parce que par rapport au vote. Hein? Par rapport au vote. Mais pour l'année après aussi, 2019, et c'est ça. Ah ben oui, mais là tout à fait. Ah ben là oui, le gouvernement, écoutez, le gouvernement quand même les films cumulent beaucoup de faux pas, de mauvaises décisions. Le gouvernement il faut pour commencer par une incompétence généralisée dans l'équipe gouvernementale. Donc, et puis il y a un débat là, monsieur le roi. Et puis il y a un débat, c'est un constat qui, n'importe qui, c'est des simples, du monde le plus, simple mauricien. Le plus simple des Mauriciens et des Mauriciennes, il finit de faire ce constat-là, que la compétence n'y est pas. Donc, nous ne pouvons pas attendre, nous ne pouvons attendre déjà un miracle économique. Nous ne pouvons attendre aucune conséquence positive dans nos GDP growth, dans nos croissances économiques. Nous ne pouvons attendre tout cela. Nous pouvons attendre quand ce gouvernement-là, allait tout du monde, pour qu'il y ait un nouveau plan qui mette en place, une nouvelle réflexion, un nouveau agenda économique mette en place. Donc, un agenda avec le MP? Mais le mouvement patriotique, évidemment, qui nous a une alternance, politique, économique aussi, et le plus important de nos jours, là, crois-moi,
c'est le problème économique, l'épine dorsale de nos politiques. Si nous avons une mauvaise économie, monsieur le roi, donc il est utile de là où nous cause de procès, parce que tout ce qui est projet, il y a une aspect financier, d'investissement. Il y a un fonds qui vous est trouvé. Donc déjà, nous, un pays qui est surendetté, donc nous ne sommes pas capables de continuer à faire une dette. Nous avons trouvé une solution pour payer la dette, mais aussi pour assurer une continuité dans la croissance économique. Qu'en est-il du projet? Si jamais le MP vient au pouvoir, je prenais dans la main la deuxième partie de la phase 2. La phase 2, c'est-à-dire que nous pouvons sortir des rosines pour monter jusqu'à Crépi. Qu'en est-il de ce projet? C'est-à-dire une nouvelle façon de voir les choses, ou bien quand on a pour craser ou faire pareil, pour servir outils, valeur du jour, peut servir ça outils là, contre ça bandit la beauté, ça, les bouts de carbone, les poulets ou c'est fait dans l'approche. Si vous avez l'approche à une dimension humaine, évidemment, le projet tel qu'il était, c'est une fusée démarrée au besoin terminé. Mais tout dépend de l'approche où est là. Comment on peut présenter ça? Et plus important, à chaque famille qui concerne pas le problème là. Nous avons on est case to case basis. Tout le monde pendant. On fait jaloux sur faire case to case, dans le même endroit, donner un dimanche 10 millions, le quota donner 3,5. Parce qu'il y a un dimanche plus proche à où, bien les négocier, ou bien les plus négocier qui d'autres. Vous allez on finit avant, vous finissez moi avant mon. Non, pas de juge, Jean-François, monsieur Barbier, mais arrivé ça, il y a du monde dans le même endroit, pas gain. Il y a un critère irrationnel. Sans doute, il y a des gens qui ont plus grand la terre, plus grande propriété, plus grand terrain, plus grand la case, et qui ont besoin d'une compensation plus adéquate. Mais Modjaou n'a pas oublié ça l'autre aspect, quand nous avons des gens qui n'ont pas ni propriétaire ni locataire, et qui ont pour vite des victimes, aussi, l'autre rasé quand on a pour fouiller, et qui commandent ce temps de haut, sa compensation, là, sa considération étatique là. Mais ça, nous avons trouvé un moyen pour briser. Ban boutique, ban tabagie, ban position commerciale. Moi, je peux vivre, par exemple, moi, contre mon papa, la case là pour mon papa, le terrain là pour mon papa, puis moi, une femme, moi, des enfants là, mon papa, il 12 mois. Donc, quand pour compenser mon papa, il pour compenser mon du monde. Mais moi, quand je me retrouve moi là-dedans, et pourtant, moi, une victime ensemble avec la famille. Bon, alors, c'est une situation pareille qui m'a bien dit. Quand on pourrait réaliser, vous avez pris en considération que quantité du boulot, tu peux habiter de ça, de la case là. Qui ont ces familles, des fois, nous comprenons qu'on a un problème, les bonnes familles mauriciennes aujourd'hui. Nous avons des fois, des enfants qui meurent, qui extendent la somme, si l'autre monte de la somme, si l'autre de la somme là-haut. C'était un problème courant qui nous trouvait dans toute la région. Donc quand arrive une situation comme ça, ici nous n'avons pas une situation pareille. Donc c'est un autre cas qui vous inquiète différemment. C'est pour ça que moi, mon point au cas par cas, c'est prendre en considération tout ça, une dimension chez tout un élément humain. Dernière question, le Rochi Badin demandait qu'il y ait un député de l'opposition qui touchait directement par ce qui me passait, c'est-à-dire dans le numéro 20, dans le numéro 1 démissionné. Alors, ou un peu spécial, qui répond à Rochi Badin? D'une façon générale, je pense que ce n'est pas la solution. D'ailleurs, nous nous trouvons démissionner dans le numéro 18. Donc, ça n'a pas de sens dans rien et pas de sens dans rien. Dans mon cas maintenant, personnellement, vu qu'il me tient un député correctif, je suis de même démissionné, même pas besoin de faire une élection. Mais dans mon cas, on était là pour nous next on the list. Donc, je ne peux pas qu'on calcule là que c'est là qui vient après. Donc, si arrive moi par exemple un problème de décéder, un coup là avant la fin de mon mandat, il y a du monde pour nommer ce qui vient next on the list. Mais c'est aussi député ou tu vas démissionner, tu vas prendre ça en considération, bien continuer à faire le travail sur le terrain? Non, je ne vais pas trouver ça une bonne idée parce qu'il ne va pas amener aucun résultat. Le gouvernement est dans une situation, quand il y en a en nombre, il y en a un certain nombre de députés et il est confortablement capable de gérer. Avec toutes ces bêtises qu'il peut faire, il est capable de continuer à faire ce bêtises encore tranquillement pour encore jusqu'à la fin de son mandat.
Parce qu'il y en a le nombre qui vient pour ça. Donc, il ne faut pas croire qu'ils ont, même s'ils ont tout démissionné, mais il y a un seul coup, élection partielle pour tout le monde qui a démissionné, et il est capable de pas mettre candidat, et les autres même, ils ont allé la guerre pour y remplacer les autres mêmes, pas les autres mêmes. So easy. Il y en a des gens encore pour aller. Si vous demandez de tirer 6 mois pour l'élection, vous pensez les jouables. Même 1 an pour l'élection, vous pensez les jouables. Mais quand nous reste 10 ans pour aller, non, il ne faut pas croire. Et d'autre part, il est capable aussi, PSU, comment dire, du monde de l'opposition, assoiffé des pouvoirs, de ne pas laisser ce mandat-là terminé, malgré qu'il y ait une légitimité, il est élu, il y a une majorité confortable, ou bien on peut faire une action pour faire aller à l'avant la fin de ce mandat. Ben, pour moi, quelque part, ça démontrait une certaine impatience et dans la tête. Quand on lui à tout prix, c'est pas contribuer à l'avancement du pays, mais c'est plutôt que dire prendre la guerre jusque le pouvoir. Mais pas les donner ça signal-là à la population, à les supporters de l'IMP, à les jeunes qui nombreux rejoignent le mouvement patriotique pour nous capables à... Et ça va jeunes qui joignent le mouvement patriotique. Je n'en sais comment il était, parce que c'est un de travail qui le commissaire électoral il dit bon il y en a beaucoup mais quand arrive un jeune il dit je ne suis pas intéressé, je ne vais pas voter, alors on arrive à 100 000 jeunes là-haut, il va vous faire une seule voix. En tout cas, nous fait l'appel à tout un chacun qui est dans ce droit, parce que je ne PC par ignorance quand je fais ça. Si je connais pour qu'ils ont dans ce droit de vote là, combien de représentés de lutte, de combat, de perte de vie, d'une façon globale, nationale, la lutte qui finit à mener, internationale, c'est le combat international. Hein. Donc aujourd'hui, quand on gagne ça, parce qu'ils ont dit, ou pas vivre dans la case à paille, aujourd'hui, ou pas voyager pour s'arrêter, aujourd'hui, ou pas pied, ni pas l'école, aujourd'hui, ou pas l'école en papier, bang. Aujourd'hui, si vous côtoyez ou la jeunesse, ce qui passe qu'avant, des générations et des générations, ils combattent dans toutes sortes de qualités de dimension pour qu'ils aient un confort de vie, ils aient un droit de vote, qu'ils ne pas là, qu'ils ne pas là, qu'ils ne prennent pas là. Alors aujourd'hui, quand on gagne tout ça là, on gagne ça, on trouve trop facile, alors non, on ne va pas le voter moi. Donc, c'est franchement, moi je pêche par ignorance. Alors, je suis besoin de prendre un petit peu la peine. Il faut un petit peu comprendre qu'il y a aujourd'hui, politiquement, il y a un long combat, une longue lutte pour qu'ils aient aujourd'hui dans ce droit-là. Là où on est, pour moi, il y a une affaire sacrée. Et si la politique n'est pas besoin un peu plus propre aussi? C'est comme on a le fouillé, on connaît la politique, ça, c'est la mémoire, c'est un niveau, ça. Bon, on raconte l'histoire politique, nous ne sommes pas là pour raconter l'histoire politique, mais comme un jeune, tu dis, il y a une politique sale, pénard une nouvelle. Mais si jeunes sont propres, c'est facile, parce que tout le monde a faire politique. Hein. Personne ne peut commander un monopole, peut pas la loi qui empêche n'importe qui ça de faire politique. Alors, si tout le monde qui se pense les autres plus propres et qui sont propres de envisager ensemble pour faire une partie politique, ah ben, venez, papa. Amène notre projet, amène notre projet de société, notre ban plan, venez montrer nous au niveau de la santé, au niveau de la culture, au niveau de l'agriculture, au niveau de la pêche, au niveau de tout le secteur important de l'économie, de nos pays, de la politique locale, qui est comme alternance, comme alternative à ce qui peut passer aujourd'hui. Et vous venez d'une campagne, vous venez convaincre nous, pas juste Banzen, mais Banzen et Banvier aussi. Capable de faire confiance. Ou pas capable de juste dire, yap, après on est sous la case, non. Là, c'est condamnable. À part la butte, qui va nous soucier dans le numéro 1? Quelques minutes, le numéro 1. Le plus gros problème, c'est surtout congestion. Hein. Donc, vous trouvez que dans sa centrale, pour monter, par exemple, sortir depuis caserne centrale, c'est pour venir jusqu'à Grande Rivière, matin et soir, sa corridor là, il reste bloqué, puis dans l'air, et puis dans peak time aujourd'hui. Tous les jours, toute la journée. Peak time. On peut confirmer, oui. Oui, on prend sa semaine-là, on connaît. Donc, nous, besoin trouver une formule pour capable divert sa chose-là, sa trafic-là, tiens un plan,
qui finit mettre dans le coin, mettre à l'oubliette. Donc numéro 1, bien misère. Alors toute la route de Pointe-Sable, par exemple, prend depuis ce jonction avec Grande Rivière, aller même toute sa course Tal Road là, mais ça l'arrive là de côté c'est State Line. Donc on ne peut pas comprendre que depuis 25 ans, nous me demandons pour lancer ça là, pour faire ça, il est trop étroit. Donc on peut la guerre pour grandir ça là, pour faire des gains, une loisir raisonnable, pour des véhicules capables croisés et qui n'a parce qu'il n'y a pas de circulation, il y a un bus, il y a un camion, il y a... Et surtout la route était sinueuse. La route est étroite. Et puis il y a un trottoir, puis il y a un il n'y a pas de trottoir, il n'y a pas de drain. Il y a même place où on a des gouttes de l'eau ou dans le super plat. Donc on a un problème, on a un gros problème aussi et dans la région comme à Corchaplon, comme dans certaines régions de Cassis, dans Bain des Dames, dans la région, ce qu'on appelle dans Coco, on a un gros problème chourage, y compris dans la région des Terrassons. Donc ça c'est pas le plus gros, un gros problème. Donc on a certaines régions où on a un problème de l'eau. Donc c'est un problème chourage, c'est un problème, et c'est un problème de congestion là, pour moi, c'est le plus gros morceau. Pour faire construction numéro 1 et évidemment en général il y a aussi pour revoir l'infrastructure. L'infrastructure que nous mettons en place depuis des années comme tu as encore conseillé municipalité qui une ville de l'éléphant blanc pas servi et qui pas fait recrute un animateur dans un quartier pour qu'il soit capable de donner la vie à tous ces centres là. Il y a plusieurs centres comme ça qui nous fait pas prendre de détails. Donc ça, comment dire, nous commençons un concept d'une formule de fonctionnement dans nos sociétés que nous démarrons, nous mettons une structure en place, infrastructure en place, et après pas finir la follow-up. Donc nous finissons une nouvelle génération de élus au niveau local, c'est-à-dire de conseillers et de maires. Et malheureusement, mon péché, parce que depuis la vision, c'est pas dire sans vision, de péché à les deux tout des rennes. Comment dire, cette mission, c'est comment dire, j'ai un problème. It's part of it. Mais ça, c'est un ongoing, comment dire, dans la case, quand on dit sans un globe, sans robinet, et c'est pas ça. Un conseil municipal sur les maires, c'est bien une équipe qui a une vision par rapport à un nouvel défi de la société. Et on croit que ça finit arrêté, et puis il y a la réflexion, et puis il y a la discussion, et puis il y a l'idée. Alors quand nous sommes arrivés, nous-mêmes, comme on est plus conseillé, on a fait une film en place, il reste bloqué. Personne ne même connaît qui fait tout ça va faire en place et peut finir aucune décision maintenant pour faire fonctionner. Donc ce qui fait qu'ils les jeunes laissés pour compte, ils n'ont aucun encadrement, aucune activité saine de façon permanente et la bonne affaire qui fait on est off. C'est pas ça. Bon, enfin, je suis désolé de le dire. Moi, dessus, si je fais un travail que je suis plus envie de faire aujourd'hui comme politicien, c'est reprendre la municipalité de Port-Louis pour au moins 4-5 ans, 10 ans, termine tout ça, projet de société, de fonctionnement de ma région, de mon quartier, mettre en place tout logistique pour qu'ils jeunes dans une activité sportive, indoor, culturelle, formation, théâtre, etc. Et il y a tout un travail qui est fini, mettre en place, qui fait dans une bonne direction et qui fait l'arrêter. Et vous bien dessus, vous peinez de ça. Alors ça, moi, c'est une zone... Il y a une bonne équipe dans reprend ça en main. Je préfère une zone termine sa projet. Parce que moi, quelque part, où tu commences à amener une nouvelle idée, un nouveau concept de façon qui bien fonctionner au niveau de la ville, au niveau de Banzel. Après, ça a arrêté et après, nous ne pouvons pas trouver suite maintenant. Ce qui ne vient après, pas de comprendre même qu'il nous faire. Donc, aujourd'hui, bon, je vais conseiller aujourd'hui qu'ils ont projet d'avenir face à sa situation nouvelle, des problèmes qui aujourd'hui peut vivre. Mais pas la réponse. Mon fils vous demande réponse lundi ou pour stand-by? Vous stand-by lundi? Ben oui, moi pour tout le monde, pour là, moi pour écouter, moi pour gagner un discours, que dans la direction puis aller. Mais je pense qu'il malgré n'importe qui résultat gagné pour compte. Le gouvernement a mis ça à côté et il a réuni tout le monde autour de la table pour qu'on ait 15 ou 15 basis, comment pour solutionner le problème des habitants concernés par ce qui peut passer aujourd'hui à la Butte et à Barclay, mais non seulement ça des régions-là, mais bien commence attentivement
pour les autres régions qui peuvent toucher dans les jours à venir. Jacques Le Bobier, merci beaucoup. Merci beaucoup et je vous souhaite un bon dimanche à tous Mauriciens, à toutes Mauriciennes et spécialement à ceux de ma circonscription numéro 1, Grande Rivière Nord-Ouest, pour l'Ouest. Merci, bye bye. You can teach me a lot. You can teach me how to take a step. You can show me how to tie my shoes. You can teach me how to read and write, how to win and how to lose. You can teach me how to cross my T's. You can show me how to dot my I's. You can teach me how to sing and dance, when to laugh and when to cry. You can teach me how to solve for X. You can show me a shooting star. You can teach me how to hope and dream, how to ride a bike, then to drive a car. You can teach me how to achieve my goals. You can show me how to say goodbye. You can teach me how to grow and learn. But did you know I could learn to save a life? You can teach me a lot. You can teach me how to take a step. You can show me how to tie my shoes. You can teach me how to read and write, how to win and how to lose. You can teach me how to cross my T's. You can show me how to dot my I's. You can teach me how to sing and dance, when to laugh and when to cry. You can teach me how to solve for X. You can show me a shooting star. You can teach me how to hope and dream, how to ride a bike, then to drive a car. You can teach me how to achieve my goals. You can show me how to say goodbye. You can teach me how to grow and learn. But did you know I could learn to save a life?